رانديفو اليوم مع ثقافة الفرنكوفوني بلبنان. من شان هيك معي بالاستوديو أستاذ إريك لوبا. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'attaché culturel de l'ambassade de France et de l'Institut français au Liban. Exactement. Et vous êtes là aujourd'hui parce qu'on commence demain le mois de la francophonie. Bien sûr, l'Institut français au Liban n'arrête pas de travailler, n'arrête pas les événements culturels au Liban. Je voudrais comme savoir un résumé de ce qui se passe ou bien de ce qui s'est passé l'année dernière au Liban comme événement vraiment important. C'est vrai que l'Institut français du Liban est très présent ici au Liban, Oui. D'une part à Beyrouth et aussi dans un réseau d'antennes puisque nous sommes présents sur 8 villes importantes du Liban. C'est l'occasion de faire effectivement une action extrêmement large et à destination d'un public très ouvert et pour tous les Libanais en matière de culture, en matière d'éducation, en matière de coopération. Les champs sont extrêmement importants. Si je me restreins à la dimension culturelle, il est vrai que nous avons quelques grands rendez-vous dans l'année qui nous permettent de faire des choses ici à Beyrouth et aussi dans le reste du pays. Je pense à la fête de la musique, qui est un événement important à destination des plus jeunes. Le mois de la francophonie, on va y revenir. Chaque année, il y a le mois de la francophonie. Le mois de la francophonie, c'est chaque année. Oui. Et en plus, il se trouve qu'au Liban, sans doute c'est la relation aussi très particulière entre la France et le Liban, fait que dans beaucoup de pays dans le monde, un événement autour de la francophonie, une semaine, une journée, mais ici au Liban, on fait ça pendant un mois, Oui. parce que c'est le Liban et que la relation, elle est quand même très forte entre la France et le Liban. Bien sûr, et bien sûr, tout ça est en collaboration avec l'ambassade de France, travailler avec les jeunes, travailler avec les adultes, avec un public vraiment très varié de Libanais. Je vais juste traduire un tout petit peu. بيقول مسيو لوبا إنه نشاطات الانستيتيو فرنسي بلبنان كتيرة وخلال السنة بيكون في وقفات كبيرة خصوصا عيد الموسيقى يلي بيصير ب 21 حزيران وأيضا العمل مستمر لأن لبنان والشعب اللبناني شعب بيحب الثقافة وبيهتم بالثقافة تحديدا الفرنكوفونية وكل هالعمل بيكون مع السفارة الفرنسية بلبنان. Aujourd'hui, on a le mois de la francophonie qui commence demain. Ça a été lancé le lundi avec, dans une grande conférence au Musée national avec le ministère de la Culture libanais, M. Roni Araji. Pourquoi c'était important et qu'est-ce qu'il y avait de plus important durant cette conférence? La conférence, c'est l'occasion de pouvoir lancer ce mois de la francophonie et de montrer que ce n'est pas seulement une initiative française, mais aussi pour l'ensemble des ambassades francophones présentes ici au Liban et la participation du ministère de la Culture qui organise cette conférence et qui un peu couvre l'ensemble des manifestations du mois de la francophonie à travers la diffusion d'un programme spécifique qui est réalisé par le ministère de la Culture. Voilà, c'est de dire que le Liban est aussi un pays membre de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, et que présent ici au Liban, un certain nombre d'ambassades francophones sont présentes. Et c'est l'occasion de montrer la diversité des actions menées par ces différentes représentations. Expositions, spectacles, rencontres, ateliers, voilà. Comme on voit dans l'affiche ici, c'est tellement varié qu'on voit même des animaux, un cirque. Alors, il se trouve que nous, on a pour l'Institut français du Liban, le mois de la francophonie, on l'a mis sous une thématique particulière qu'on a choisie, qui est la grande kermesse, la fête foraine, puisque une des opérations présentes au cours de ce mois de la francophonie, c'est les 10 mois d'IMO, qui sont une initiative française qui met à l'honneur certains mots de la langue française. Et notamment, cette année, c'était l'occasion de traduire le fait que beaucoup de mots de la langue française ont des origines étrangères, comme kermesse, kitsch, notamment, qui sont des mots. Et donc, on a fait le choix de couvrir, de donner une thématique, un fil rouge à ce mois de la francophonie, autour de la fête foraine, de l'étrange, du bizarre, du cirque,
Et c'est pour ça que c'est l'affiche... ce qui intéresse tout le monde. Voilà. En fait, tout le monde adore ça. لكن بيقول مسيو لبا انه صار في طبعا المؤتمر صحفي نهار الاثنين يلي كان برعايه وزاره الثقافه وسيد روني عرقجي وزير الثقافه بلبنان، ومن خلاله اطلق شهر الفرنكوفونيه بلبنان، وبيقول قد ايه لبنان بيهتم بهالمواضيع تحديدا، ومنشان هيك بيكون شهر عاده بغير بلدان بيكون نهار او اسبوع. وموضوع السنه مثل ما شفنا بالافيش هو نوع من السيرك، شخصيات السيرك يلي بتهم الجميع. رح منشوف فيديو صغير عن هالموضوع ومنتابع حديثنا سوا، وايضا رح منكون عندنا محطات مع اكثر الايفنتس مهمين السنه بشهر الفرنكوفونيه. خلينا نشوف. Les films que vous allez voir aujourd'hui sont des films qui sont absolument miraculés. Retour de flamme, c'est la métamorphose et le retour magique de tout cet univers absolument incroyable qu'on connaît peu du cinéma des tout premiers temps. On recherche des films dans les caves, dans les greniers particuliers, pour essayer de sauver des œuvres qui seraient totalement perdues. لكن هيدا كان سيني كونسير يلي رح بيكون ب 21 اذار. رح نشوف بعدين باراديسوس المخصص للاطفال. Donc on vient de voir Ciné Concert, c'est quoi au juste? Un ciné-concert, c'est donc l'occasion de présenter une sélection faite par Serge Bromberg de vieux films autour de la thématique de la fête foraine, du cirque, qui sont présentés, et notamment des copies de films qu'il a retrouvés, parce que c'est un vrai défricheur de vieux films trouvés dans des greniers, qui voilà, sont même les premières images du cinéma, et qui l'accompagne au piano, et qui aura lieu donc au Théâtre Montaigne, à l'Institut français du Liban, rue de Damas. Et donc, il y aura aussi Paradisos, comme on venait de dire, pour les enfants. C'est quoi le spectacle? Alors, Paradiso, c'est un spectacle pour les enfants à partir de 4-5 ans, et qui est plutôt une dimension un peu féerique. Vraiment, il y a une dimension à la fois de mouvement et de musique. Il y a très peu de paroles, puisque ça peut être entendu par les plus petits. Et ça, c'est important d'avoir aussi de ces dimensions un peu sensorielles. D'animation un peu plus. Exactement. Il y a tout un travail aussi de vidéo avec, dans le spectacle, avec des petits personnages d'animation dans la vidéo. Donc c'est avant tout voilà, une expérience un peu sensorielle, féerique, pour les enfants. Donc c'est audiovisuel, c'est pas du théâtre en direct. C'est la danse, de la musique et de la vidéo. Donc ce sera quand? Ça aura lieu donc la fin de la semaine prochaine. Le 7 à la mars. fois le 7 mars, notamment le samedi 7 mars, en matinée à 10h du matin. Voilà, ce qui permet aux familles, aux enfants de venir fort nombreux à l'Institut français du Liban à Beyrouth. Et je dois noter aussi que ce spectacle va être présent sur l'ensemble du réseau de l'Institut français au Liban, puisqu'il y aura une dizaine de représentations au cours de ce mois de la francophonie. لكن باراديسوس اللي هو كمان استعراض للأولاد أو عرض أفلام للأولاد من خلالها رح بيكون الموضوع هو موضوع سحري، موضوع قصص الخيال، ورح بيكون عم ينعرض بذات الوقت مش بذات الوقت، ولكن رح ينعرض كمان بكل فروع انستيتيو فرانسي بلبنان. رح بيكون ب7 أذار بسال مونتاني الساعة 10 على بكرة. رح نشوف مشاهد منه ومنتابع.
C'est un spectacle exceptionnel. Oui, pour les enfants. ça a l'air comme ça très étrange, mais je pense que ça peut parler aux plus petits d'entre nous. Et ça, c'est important qu'on puisse avoir aussi des propositions qui s'adressent aux plus petits comme aux plus grands, puisqu'on aura aussi au cours de ce mois de la francophonie, des conférences qui mettront à l'honneur la langue française. Et d'autres spectacles comme Tartuffe et autres, ils peuvent tout voir sur votre site. Exactement, sur le site de l'Institut français. Alors, je ne connais pas de tête, mais institutfrançais-liban.com qui permet d'avoir l'ensemble des informations, des rendez-vous au cours de ce mois de la francophonie qui nous emmènera jusqu'au 27 mars. Et pour tout le monde, évidemment. Et là, c'est pour continuer aussi avec la culture de la francophonie. Vous avez vraiment insisté sur le fait que langue française et francophonie, c'est différent. C'est deux choses différentes, effectivement. Ce mois de la francophonie, c'est vraiment de mettre évidemment en valeur la langue française, mais la langue française dans toute sa diversité. Le français qu'on parle ici au Liban, qu'on parle au Québec, qu'on parle en France n'est évidemment pas le même. Et c'est ça la grande richesse. C'est ça les 10 mots dont vous allez parler. Exactement. La richesse aussi de la langue française, oui, c'est sa diversité. Et puis la francophonie, c'est aussi des valeurs qu'il est important de défendre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi cette cohésion aussi des différentes représentations au Liban, des différentes ambassades francophones. C'est aussi des valeurs d'échange, de paix, de démocratie, qui vont se retrouver aussi à travers ces différents rendez-vous de conférences, des spectacles, les ateliers aussi qui vont être aussi importants, une compagnie en résidence qui va venir pendant 3 semaines. دونك مثل ما عم بيقول مسيو لبا انه الفرنكوفونيه هي مختلفه جدا عن اللغه الفرنسيه. اللي بيحكي لغه فرنسيه طبعا هو فرانكوفوني، ولكن في قيم للفرانكوفونيه اللي هن بيجربوا يحافظوا عليها بكل العالم، وهي تبادل الحوار والسلام، ومن خلالهم بتنبث هيك الافكار الفرانكوفونيه بالعالم خصوصا من لبنان. ورح بيكون في كمان مؤتمرات، رح بيكون في ورش عمل بيشاركوا فيها الجميع، وكل شيء موجود طبعا على سيت انستيتو فرانسي يلي ممكن تلاقوا فيه كل النشاطات يلي رح بتكون خلال هالشهر الفرانكوفونية. Merci monsieur Eric Lebas pour votre présence. Vous êtes l'attaché culturel de l'ambassade de France et de l'Institut français au Liban. بريك مشاهدينا، ومن بعدها بنكون مع واتسون MTV. تابعونا.